Bonsoir à tous, bienvenue dans Yann Akaz Info, la nouvelle émission de Guyane la Première qui vous parle de toute l'actualité culturelle et artistique. Ce soir, nous recevons Jean-Yves Thivert, Jean Ringuet et Sylvie Fromard. Il sera question de cyclisme avec le bilan du 29e tour et les résolutions pour le suivant. C'est dans quelques instants, juste après le générique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yann Akaz Info. Je vous le disais, ce soir nous parlerons de cyclisme, du 29e tour qui s'est achevé avec la victoire de Kevin Le Breton et le classement en 5e et 6e position de Patrice et de Teddy Ringuet. Bilan et perspective pour le 30e tour de l'année prochaine. Nous recevons donc Jean-Yves Thivert, président du comité régional du cyclisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Ringuet, vous êtes directeur technique du Vélo Club de Kourou et du Club Guyane. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Sylvie Fromard, arbitre fédéral, donc l'arbitre la plus gradée de ce tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Tout d'abord, un tour sur le net avec des sportifs du dimanche. L'un surévalue ses capacités et l'autre sous-estime son adversaire. Dans tous les cas, les espérances sont en deçà de la réalité. On regarde. Ó Jaca. Ó Jaca, ó Jaca. Minha cabeça. Olha, nem o papo dele. Allez, c'est devant, c'est bon. C'est un bon entraînement, ça, pour le Tour de Guyane. Qu'est-ce que vous en pensez? De s'entraîner avec un vélo d'appartement, ça peut marcher aussi. Jean-Yves Thivert, vous êtes le président du comité régional du cyclisme. Et ce soir, vous êtes là pour nous parler de ce bilan, le bilan du 29e tour. D'abord, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce 29e tour de Guyane? Un sentiment de satisfaction générale, tant sur l'organisation que sur le succès populaire même de la manifestation, sur le plan sportif. Je dirais qu'il y a un indicateur quand même qui est très encourageant pour nous, c'est l'engouement populaire qu'il y a eu autour de cette 29e édition. Et puis le spectacle sur le plan sportif, puisque la population quand même a été tenue en haleine jusqu'à la dernière étape. Il y a eu du suspense, ce qui prouve qu'il y avait un beau plateau sportif équilibré et que les Guyanais étaient à la hauteur, même si nous avons quand même raté le maillot jaune de quelques secondes. D'accord. Justement, cette année, la Guyane s'est retrouvée seulement en 5e et 6e position du classement final. Qu'est-ce qui manquait, selon vous, à la sélection guyanaise ? Je pense qu'il y a un manque un peu plus de conviction à certains moments. Vous savez, des fois, c'est quand on est dans le dur qu'on gagne un Tour de Guyane. C'est pas quand les choses sont faciles. Je pense qu'à Irakubo, quand on a perdu le maillot, ça ne voulait pas dire que le Tour était perdu. Peut-être que c'est là que nous étions en train de le gagner. Il fallait simplement changer de stratégie. Et on voit très bien que lors de la dernière étape, nous étions encore proches de récupérer ce maillot jaune. Mais je pense que les jours précédents, on a payé ces jours-là. On n'a pas vraiment cru face à une adversité quand même qui était assez relevée. Je pense que la Guyane quand même a été à la hauteur, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de porteurs de maillot jaune sur ce tour. 4 porteurs de maillot jaune. Oui. La Guyane l'a porté longtemps, peut-être pris trop tôt. Mais je pense qu'au final, on aurait pu l'avoir. Alors, cette question s'adresse à vous trois. Patrice Denaïs-Kando, double vainqueur du Tour de Guyane en 98 et en 2016. S'il avait participé à ce tour, est-ce que vous pensez que la Guyane aurait pu l'emporter cette année?
Non, je ne pense pas que ça aurait influencé le résultat. Peut-être le comportement en général. Vous savez que c'est un coureur qui fédère, qui sait rassembler les forces. Peut-être qu'il y aurait eu des erreurs qui n'auraient pas pu être commises. Et puis peut-être qu'à un moment donné où il fallait faire force commune, il aurait peut-être su rassembler les autres. Mais bon, je ne pense pas qu'un seul homme aurait pu faire basculer le résultat du Tour. Je dirais que nous ne sommes pas passés trop loin. Je pense que des fois, il faut plus y croire. Il faut même en cas de perte de maillot, le Tour n'est pas terminé. Il faut continuer à lutter. On voit très bien que le vainqueur final n'était pas au devant de la scène jusqu'au dernier jour. Donc ça veut dire que lui, il a cru jusqu'au bout. Et vous, Jean Ringuet, qu'est-ce que vous en pensez? Cette absence d'Enaïs Kando sur le Tour. Je pense qu'il a énormément manqué à son club. Parce que c'est vrai, c'est un coureur cadre. Au niveau du vélo club, au niveau du VCG. Je pense que vu les circonstances de course, je pense qu'il aurait été un acteur vraiment privilégié pour Patrice Ringuet à un moment donné dans la course. Mais bon, c'est dommage, je ne veux pas rentrer trop dans ça, mais je pense qu'il a pesé, son absence a pesé sur la course. C'est aussi votre opinion, Sylvie Fromard? Effectivement, je rejoins mes collègues, puisque Patrice, quand même, c'est un coureur renommé qui court, quand même, comme on dit, avec la tête et les jambes. Je pense que ça aurait été un super renfort pour le VCG, d'où l'équipe de Patrice Ringuet. Alors, je reviens à vous, Monsieur Thiver. La dernière étape a été un véritable parcours du combattant, 137 km de Kourou à Cayenne. Elle a été remportée finalement par l'Allemand Matthias Platner. Pour vous, qu'est-ce qui manquait aux coureurs guyanais à ce moment-là? Par contre, combattant 137 km, bon, ça n'a pas été la plus longue. C'est pas la plus longue, oui. Donc, elle est difficile parce qu'on arrive en fin de tour. On a 9 jours de compétition dans les jambes. Maintenant, on a vu que les coureurs guyanais étaient quand même en selle le dernier jour, puisque jusqu'à 3 tours de la fin, Patrice Ringuet avait récupéré le maillot jaune. Maintenant, je pense qu'il manquait 2-3 coureurs locaux à l'avant pour porter main forte à Patrice Ringuet afin de faire basculer le Tour. Bon, vous savez, ils sont partis très tôt dans cette étape, donc sur la fin, ça a pesé. On a bien vu que les sélections de la Martinique et de la Guadeloupe ont dû se mobiliser fortement, d'où faire des coureurs qui étaient à l'avant redescendre pour renforcer le groupe de derrière, afin de boucher l'écart. Donc peut-être que nous, il nous a manqué des forces vives à l'avant afin de pouvoir propulser Patrice Ringuet sur la ligne d'arrivée. Oui, le bilan se poursuit sur ce 29e tour. Jean Ringuet, tout à l'heure, vous nous parlerez donc du bilan technique de ce 29e tour. Vous êtes le directeur technique du Vélo Club de Kourou et du Club Guyane. Mais avant cela, on va faire tout de suite un tour à la programmation du cinéma L'Eldorado, ce samedi à 20h15. Ne ratez pas le documentaire des Chinois en Guyane et en Martinique. Une projection dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. C'est un film signé Jeanne Yangting, Marie-Georges Tébia et réalisé par Gilles Servon. On regarde un aperçu. Un jour, un film des Chinois en Martinique et en Guyane. Donc là, c'est la maison de Au Fat, qui habitait à Cayenne, et qui était un frère de Oyoen. Un documentaire de Gilles Servant qui retrace le parcours et l'histoire des migrants chinois d'outre-mer. Lorsque celui-ci est arrivé à la Martinique, comme engagé libre, bien sûr, et il a commencé par être vraisemblablement placé sur une habitation. Avec le navire Le Galilée, 427 émigrés parviennent tous à bon port en Martinique en juillet 1860. La grande majorité de ces émigrés est d'origine Aka et de conditions modestes. Pour l'un d'entre eux, les écrits restent mystérieux. À la fois médecin et maître d'école, engagé en échange d'avantages promis à l'arrivée en Martinique, il était censé s'occuper des malades pendant toute la traversée. Des Chinois en Martinique et en Guyane, un film écrit par Jeanne Yangting, Marie-Georges Tébia
et Gilles Servant. Ça, c'est Okonkin. Okonkin. Moi aussi, Okonkin. Oh, ok. Okonkin dies là. Un film réalisé donc par Georges Servant. Un film à suivre, c'est au cinéma. L'Eldorado, samedi 20h15. L'entrée est gratuite et limitée à 200 places, donc n'hésitez pas à y aller en avance. Revenons donc au débat du jour avec vous, Jean Ringuet. Vous êtes directeur technique du Vélo Club de Kourou et du Club Guyane. Parlez-nous un peu de votre rôle dans l'organisation de ce 29e Tour de Guyane. Bon, l'organisation de ce 29e Tour de Guyane, j'étais moi avec mon club, le Vélo Club de Kourou, j'étais directeur technique. Bon, je regardais un petit peu tous les coureurs guyanais, leur comportement, parce que aussi j'ai un rôle au niveau du comité, c'est de sélectionner ces coureurs pour au niveau des déplacements à l'extérieur. Bon, après, c'est vrai, c'est pas évident, parfois on est un petit peu amer, voir certaines erreurs se faire, se reproduire à chaque fois, comment dire, refaire l'histoire. Mais bon, c'est comme ça, on est là constamment, il faut regarder, il faut prendre sur soi, c'est ce rôle-là que je joue tout le temps. Et cette fameuse étape entre Sinnamary et Matoury, est-ce qu'elle était aussi déterminante qu'on le dit? Oui, ça a été l'étape clé. C'est vrai que c'est cette étape-là qu'on a perdu le tour. C'est vrai, la dernière étape, tout le monde était sous l'engouement, tout le monde on voulait la dernière étape, mais l'étape clé a été l'étape de Sinnamary-Matoury, où je pense qu'on n'a pas été assez concentré pendant un moment, juste un petit laps de temps, et on perd le tour à ce moment-là, quoi. S'agissant du contre-la-montre, est-ce que vous pensez que c'est l'un des points faibles, c'est une question à vous tous, l'un des points faibles des coureurs guyanais, le contre-la-montre? Non, je ne pense pas. Si vous regardez dans tous les chronos, il y avait 2 chronos autour. Oui. Dans les deux chronos, il y a toujours des coureurs guyanais dans les 3. Les coureurs guyanais sont toujours bien placés. Je pense que ça prouve que c'est pas notre point fort, c'est pas notre point faible. Bon, c'est vrai, c'est pas notre point fort non plus. Bon, c'est vrai que cette épreuve-là, il faut constamment travailler. C'est très rigoureux, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'assiduité. Et c'est vrai qu'il faut encore, de toute façon, on ne travaille jamais assez, il faut encore. Je pense que les coureurs guyanais ont beaucoup progressé au niveau de l'épreuve individuelle, l'épreuve solitaire qu'on appelle le chrono. Et je pense que dans les années à venir, je pense qu'on pourra avoir aussi des coureurs guyanais jouer les premiers rôles. Et vous, Jean-Yves Thibert, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Sur une telle compétition de nos jours, le contre-la-montre est une épreuve déterminante. Pour la raison que c'est une discipline qu'il faut travailler. Il faut savoir limiter les dégâts. Je pense que nous ne sommes pas ridicules. Patrice Ringuet a énormément travaillé cette discipline, puisque à chaque fois, il a été parmi les meilleurs, malgré les efforts qu'il fournissait le matin ou la veille. Donc, nous avons quand même des coureurs de bon niveau dans cette discipline, ce qui prouve que nous avons des coureurs qui sont capables de remporter le Tour de Guyane. Patrice Ringuet et Teddy Ringuet, donc, se sont quand même illustrés. Ils sont en 5e et 6e position pour ce tour. Ils ont fait quand même un bon parcours. Si on avait quelque chose à retenir sur leurs prestations, ou en tout cas leur sport sur ce tour, ce serait quoi? Ben écoutez, la volonté déjà de Patrice Ringuet de vouloir remporter le Tour de Guyane. On voit quand même que c'est un coureur qui était préparé pour gagner le Tour de Guyane. Il s'est battu dès le départ, jusqu'à ce qu'il porte ce maillot jaune. Il l'a défendu bec et ongle. Il l'a perdu au combat. Maintenant, il n'a pas abdiqué. Peut-être que le lendemain de sa perte de maillot jaune, il a pris un coup au moral, mais on voit que lors de la dernière étape, il était quand même reparti au combat pour reconquérir ce maillot. Sur le vivier de tous les participants à ce Tour de Guyane, on déplore aussi, vous me disiez, le jumelage, le manque de jumelage des calendriers cyclistes Martinique, Guyane et Guadeloupe. Aujourd'hui, Sylvie Fromard, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, de pouvoir mettre ces calendriers côte à côte pour faire en sorte que les meilleurs coureurs viennent à tous les tours? En fait, vous savez qu'au niveau de la Guyane, le problème ne vient pas du calendrier. C'est vrai que beaucoup de courses se croisent, enfin se font à la même période. Mais le gros problème en Guyane, c'est le coût du déplacement, des déplacements. Un club a beaucoup de difficultés à se déplacer, contrairement aux Antilles qui peut
qui peuvent se rendre ou à Cuba ou enfin tout près sans avoir les mêmes frais que les Guyanais. Un billet d'avion, ça coûte excessivement cher et le cyclisme en Guyane n'est pas aussi financé que nos voisins, les Antilles, que chez qu'aux Antilles. Oui. Avec vous, Sylvie Fromard, tout à l'heure, nous allons reparler des règles du Tour de Guyane. Vous êtes l'arbitre le plus gradé de ce tour. On y revient tout de suite dans quelques instants, mais en attendant, on va faire un tour à la programmation. Ce soir, à 20h05, la saison 4 de la série Empire se poursuit avec les épisodes 3 et 4. Cookie doit faire face à son terrible passé. Je n'en dis pas plus. On regarde un avant-goût. Vous vous souvenez pas de moi? Vous essayez de tous nous endormir pour nous faire un coup à la Lucius Lyon. Je vais être un homme meilleur que le Lucius d'avant. Vous êtes à la croisée des chemins. Je vais vous aider à choisir la voie qui vous convient. Je veux de la passion, je veux de la souffrance, je veux voir vos tripes, alors battez-vous. La force d'un couple impitoyable. Les Lions reviennent pour 2 nouveaux épisodes. Ce soir, 20h05 sur la première. Le débat du jour se poursuit, donc, qui est consacré au 29e Tour de Guyane. Avec vous, Sylvie Fromard, vous êtes arbitre fédéral du Tour et l'arbitre le plus gradé du Tour, je le disais. On parle de vous comme la cheville ouvrière, aussi un pilier de ce Tour. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Même question que pour les autres, à l'issue de ce 29e Tour. Vous savez, pour moi, je dirais sincèrement, hein, je ne suis pas du tout déçu du résultat du Tour. Il est vrai que nous avons, je parle du comité bien sûr, nous avons mis en place une très grosse organisation qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de personnes. Maintenant, au niveau des coureurs, j'ai envie de dire que les résultats du Tour... c'est un peu les résultats de la saison, puisque cette année, je peux dire qu'on n'a pas eu une très belle saison, notamment, particulièrement au niveau du quantitatif, lors des compétitions. On n'a pas eu beaucoup de coureurs. On a vu des départs de course avec des pelotons de 120 coureurs. Cette année, c'était en régression tout au long de la saison. On a atteint 80 coureurs rarement cette année. Depuis l'an dernier, d'ailleurs, ça chute. Quand on voit le samedi après-midi le gros péto, le nombre de personnes que ça draine, et bon, nos coureurs, je ne sais pas. Enfin, mon avis, mon sentiment, c'est que le Tour, c'était le résultat quand même de la saison. Nos coureurs se seraient pris plus au sérieux. J'ai envie de dire plus au sérieux, puisque on voit que c'est à la fin, c'est tout près du Tour qu'ils ont envie de montrer. C'est vrai aussi qu'on a une très bonne équipe de jeunes qui montent en progression. Les jeunes actuels et les futurs jeunes qui passeront seniors l'an prochain. Mais en tous les cas, il n'y a pas de déception au niveau du Tour, au niveau des Guyanais. Quand on est arbitre sur un tour, le Tour de Guyane, on veille au grain un peu, on veille au respect des règles du jeu du Tour de Guyane. Comment ça se passe pour vous de mener ce travail sur le Tour de Guyane? Alors c'est vrai que déjà depuis la préparation avec le collège, le corps arbitral, on travaille beaucoup sur la réglementation du Tour, en parallèle avec le président de jury, puisque bien avant le jour J, on est déjà en contact. On a quand même une équipe, alors je dirais quand même que nous sommes 2 arbitres fédéraux en Guyane, puisqu'il y a aussi mademoiselle Danielle Stana qui a aussi ce titre. Et on a aussi de jeunes arbitres qui montrent leur envie d'atteindre ce niveau. Je pense que d'ici quelques années, ça viendra. Mais il est vrai que tout le monde y met de la volonté au niveau du corps arbitral. Et le but, c'est de faire au maximum, je ne dirais pas les coureurs, mais la caravane, appliquer la réglementation. Et la règle du jeu pour un tour, que ce soit le Tour de Guyane, le Tour de France ou quel autre tour, c'est plusieurs étapes et c'est celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui totalise le moins de temps à la fin du tour. C'est ça? C'est exact? Enfin, celui qui gagne, c'est celui qui est meilleur au temps, au classement temps.
pas forcément le moins de temps. Après, il y a plusieurs classements dans un tour. C'est vrai que le leader, c'est celui qui a le maillot jaune. C'est le meilleur au classement au temps. Bon, après, c'est vrai que gagner un tour seul, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que pour gagner un tour, il faut quand même une équipe. Si la personne est seule, c'est difficile qu'il arrive au niveau, enfin, qu'il remporte seul un Tour de Guyane. On voit les différents maillots du classement, donc différents maillots qui correspondent à différents niveaux de classement. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de classements dans un tour? Qu'est-ce que ça implique? En fait, dans un tour, on est obligé de récompenser pratiquement toutes les catégories. Déjà une, donc on a le meilleur espoir, on a aussi l'équipe, puisque la meilleure équipe, il faut quand même qu'on déduise quelle était la meilleure équipe du tour. Et puis, il y a d'autres classements, les sprints intermédiaires, puisque on ne peut pas se contenter de ne récompenser que le meilleur du tour. Le meilleur, celui qui a le meilleur temps, puisqu'il y a celui qui remporte le maillot jaune n'est pas forcément celui qui gagne le plus d'étapes, puisqu'on m'a dit le maillot jaune, c'est un classement au temps. Donc le maillot vert, ça détermine celui qui a le plus de points, qui est le mieux classé, si on peut dire, sur les étapes. Ensuite, le sprint intermédiaire. Qui sait, c'est peut-être le meilleur sprinter ou le futur meilleur sprinter. En tous les cas, ça détermine celui qui remporte le plus de sprints. Et puis le combiné, c'est un mariage entre plusieurs classements. Et puis la combativité, hein, le coureur le plus combatif. Je pense que le jeu de plusieurs maillots sur un tour, ça met plus de piment dans la compétition. Il reste une dernière question que je vais vous poser à tous les trois, mais le temps juste de faire un clin d'œil à la nouvelle émission de Guyane la Première. Ça s'appelle Setup. C'est dans un instant. On regarde. Setup. Dans Yanaka's Info, tous les jeudis, nous prendrons un petit moment pour faire un clin d'œil à la nouvelle émission d'actualité urbaine de Guyane la Première. Ça s'appelle Setup. C'est diffusé sur Facebook, YouTube, mais également sur les antennes TV. C'est présenté par le youtubeur Enzo, dit le Bad Bye. L'émission va commencer bientôt. On l'écoute. Salut Yanaka's Info, c'est Enzo, dit le Bad Bye. Je suis un youtubeur, mais je suis aussi le nouvel animateur de Setup News. Et on se retrouve cette semaine pour du clash, de la réconciliation et aussi de la médiation. Et pas gadé, toute bête ready, toute bête setup. Voilà, et on va conclure le débat du jour avec la dernière question qui vous est adressée à tous les trois. Quelles sont les résolutions pour l'année 2019, pour le tour, le 30e tour? Ma réponse va vous paraître bizarre. Faire aussi bien que 2018, même mieux, puisque ce sera la 30e édition. C'est un anniversaire clé. Oui, c'est un anniversaire clé. Donc, nous allons travailler très tôt sur cette 30e édition et puis continuer à donner à cette manifestation la dimension qui est à la hauteur des contributions matérielles et financières de nos partenaires. Parce que, rappelons-le, que nous sommes bien organisateurs, mais ce sont tous nos partenaires qui donnent à ce tour cette ampleur avec le rapport matériel et financier. Et vous, Jean Ringuet? Moi, voir des cours guyanais très compétitifs, c'est mon souhait pour la 30e édition. Je pense que voir les cours guyanais très compétitifs, voir une Guyane qui gagne, tout simplement. Sylvie Fromard, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau du comité, déjà, une organisation qui sera peut-être beaucoup plus grosse que les autres années, puisque c'est quand même 30 ans, c'est pas rien. Et pourquoi pas la victoire guyanaise pour le 30e anniversaire du Tour. Très bien. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Jean-Yves Thibert, Jean Ringuet, Sylvie Fromard, merci d'avoir accepté de venir nous parler du bilan du 29e Tour de Guyane, des résolutions pour le 30e Tour. On reste toujours sur cette actualité. On va en parler sans doute au moment du 30e Tour. Merci à vous trois d'avoir été sur ce plateau. Cette émission est participative, donc vous pouvez partager les actus web qui vous ont marqué au numéro qui s'affiche à l'écran ou bien sur
sur la communauté Facebook de Yanakaz Info. Et si vous voulez assister à l'émission, c'est également possible. Envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche. On se quitte en musique avec le groupe Idol, le groupe de K-pop BTS. Plus de 80 millions de clics récoltés en moins d'une journée. Ils ont même détrôné Taylor Swift qui détenait le précédent record. C'est la fin de Yanakaz. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, pour encore plus d'actualités culturelles et artistiques. Très bonne soirée et surtout prenez soin de vous. Suivez l'info sur Guyane la Première.